Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que tout le monde parle, mais je crois qu'il y a besoin de petites précisions parce que ce soit dans les livres, que ce soit philosophiquement parlant, on parle beaucoup des anges. Et on me pose aussi des questions, qu'est-ce qu'un ange gardien, qu'est-ce que les anges de la Kabbale, qu'est-ce que le monde des anges, et quel est cet ange, ce fabuleux ange que nous, on travaille lors des 6 lunes. Alors en fait, je vais essayer d'éclaircir un petit peu pour que vous compreniez bien, quand vous parlez d'un ange, de quoi vous parlez. Tout d'abord, le monde des anges est un monde effectivement supérieur, qui est intermédiaire entre la lumière, Dieu, et les hommes. Ce monde des anges, si je le synthétise comme ça, avec mon langage, je dirais que le monde des anges, d'une manière générale, sans parler de hiérarchie pour l'instant, est le cœur de l'homme dans sa plus parfaite expression. L'organe du cœur à l'intérieur de l'homme, comme je vous l'ai déjà dit, est l'organe le plus subtil, celui qui fait lien avec sa vie intérieure, avec soi, mais également avec les mondes subtils autour, voire les mondes supérieurs. Le cœur de l'homme est le lien, est le point central où tout se passe. Et c'est vrai que quand on parle de l'incarnation de l'homme, on dit qu'il vient sur la terre pour accomplir une mission, et accomplir des missions de vie en vie a pour but essentiellement de partir libre et de pouvoir changer de hiérarchie. On ne va pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit précédemment, mais effectivement, le vœu suprême de l'homme est de devenir un ange. En réalité, ça se passe déjà lors de notre incarnation à travers notre cœur. Notre cœur est l'organe qui est capable de recevoir le message des anges, est capable de contenir, de respirer et d'exprimer tout ce qui vient d'un monde supérieur. L'organe du cœur est le seul organe à l'intérieur de l'homme et de la femme qui nécessite qu'il y ait une vraie digestion, une vraie respiration. La tête, elle va permettre de structurer, de comprendre, d'organiser. L'action, elle est essentiellement pour ce qu'on peut faire dans la vie, l'action qu'un homme est capable de faire. Donc l'homme espère devenir un jour un ange. Et cela se prépare déjà aujourd'hui. C'est pour cela que le monde des anges, c'est la grande respiration. Le monde des anges, effectivement, sa grande respiration, ce sont les vertus. Et seul le cœur à l'intérieur de l'homme peut contenir les vertus. Après, il y a le monde de l'ange gardien. Quelle différence il y a entre un ange gardien et ce que je viens de vous dire? C'est qu'à la base, un ange gardien est destiné pour les initiés,
pour ceux qui ont une mission sur la terre, où dès le départ, ou en tout cas à une partie, à un moment donné de leur vie, un homme ou une femme a décidé d'aller vers la lumière, de penser dans la lumière et de consacrer une partie de sa vie pour la lumière. À ce moment-là, c'est la grande bénédiction d'un monde supérieur qui va faire en sorte que l'homme ou la femme va être protégé de certaines influences karmiques et lui permettre justement d'être plus léger, d'être quelque part un peu protégé et d'accomplir sa mission. Aujourd'hui, tout le monde parle qu'on a un ange gardien. Ce n'est pas vraiment vrai. Les anges gardiens, à la base, sont vraiment pour ceux qui ont pris la décision de faire un choix de l'incarnation. Soit il reste un être ordinaire et il œuvre pour sa destinée mortelle, ou soit il entame le chemin de l'évolution pour aller vers un ange. Après, il y a les fameux anges de la Kabbale, les 72 anges que tout le monde parle. Ces anges, en fait, sont la divinité des astres. Je vais préciser. Quand l'homme arrive sur la terre, l'homme ou la femme arrive sur la terre, il y a des positions d'astres qui font que ça lui donne des influences et ça contribue à avoir certaines facultés, certaines capacités, certains défauts. Mais en réalité, à ce moment-là où tu arrives sur la terre, il y a également un principe supérieur, qu'on peut appeler les anges de la Kabbale, qui eux te voient comme une écriture. Et ce qui est étonnant, c'est que tous les êtres qui naissent à certains jours portent tous la même écriture. Vous voyez la différence entre l'astrologie, où effectivement, en fonction de ta date de naissance, de l'année de naissance, il y a des planètes qui, elles, bougent avec le temps. Donc, ce n'est pas fixe pour tout le temps. Par contre, les anges de la Kabbale, eux, définissent que le jour de ta naissance est l'écriture que tu es. Et que dans une intelligence plus grande, quand tu prends un corps, tu définis quelque part la grande orientation de ta vie, ta grande capacité et comment les mondes supérieurs vont facilement s'associer à toi pour t'aider dans la vie. Donc, je dirais que ces anges sont un petit peu ce que toi tu ne peux pas savoir quand tu prends un corps, mais qui te définit déjà d'une façon plus large et plus grande, mais qui en réalité définit la fonction, la qualité, le mouvement que tu vas mettre dans ta vie. Donc tout le monde a un ange de la Kabbale. Puis, il y a l'ange que nous travaillons dans la nation essénienne. Cet ange particulier qui est un ange encore différent. La grande différence qu'il y a par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, que ce soit le monde des anges, que ce soit l'ange gardien, que ce soit les anges de la Kabbale, on n'y peut rien, c'est comme ça. En fait, on ne peut pas changer la situation, on ne peut pas... c'est une écriture fixe. Par contre, quand tu entres dans ce travail de t'unir avec un ange en conscience,
c'est une autre histoire. C'est une histoire d'une vie, c'est une histoire de destinée, et surtout c'est le commencement de l'histoire d'un homme ou d'une femme qui se forme un corps et prépare son chemin vers ce règne supérieur des anges. Quand tu fais cette discipline des 6 lunes où finalement tu te prépares à comprendre ce que tu es en train de faire, à aussi te libérer de beaucoup de choses qui te conduisent à avoir des actions, des façons de penser qui ne sont pas conformes à la vie que tu veux vivre d'un point de vue supérieur. Même s'il y a toute cette préparation du corps à sceller cette alliance, il faut savoir que cet ange qui va accepter ou pas de partager sa vie avec toi, c'est un être qui connaît le monde de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de temps, il était encore un homme ou une femme. Et quand il est passé dans le monde des anges, il a été missionné pour aider ses semblables, c'est-à-dire ceux qui, comme lui, qui étaient avant des hommes, à lui transmettre ce qu'un homme est capable de comprendre du monde des anges. C'est pour ça que cet ange avec lequel on fait une alliance, il te parlera toujours d'un langage que tu peux comprendre. Il connaîtra tes difficultés. Il connaîtra la difficulté d'un homme sur la terre de se libérer de l'incarnation et d'accepter d'être enseigné par un monde qui n'appartient pas à nos lois, à nos façons de penser, à nos façons de respirer. Et cet être est vraiment, même s'il fait partie du monde des anges et que réellement c'est un monde supérieur, cet être est vraiment la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir dans notre vie. Parce que cet être va nous éduquer, il va nous forcer, entre guillemets, il va nous conduire à regarder la vie d'une certaine manière, à aborder des sujets d'une autre manière. Mais ce ne seront pas les manières de notre éducation et de notre monde. En réalité, en arrière-plan, il essaiera de te transmettre que dans ce monde des anges, tout est parfait. Il n'y a pas d'opposition. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, les contre-vertus, même si elles sont du règne des anges, sont des copies des anges, mais ne sont pas des anges. Parce que les anges seuls ont la source de leur vie et de leur existence, de Dieu et de la lumière. Ils portent en eux la semence de l'éternité et leur volonté est de contenir la création des mondes pour permettre à tous les règnes jusqu'aux pierres de remonter vers leur origine. Les autres anges, que l'on appelle déchus, je crois, leur seule source d'existence et de vie vient des hommes, des minéraux, des végétaux et des animaux. Ils n'ont pas ce lien avec ce monde supérieur, avec Dieu, avec la lumière, qui est la source de vie. Ce monde des anges te montrera que tout est parfait, qu'il n'y a rien à changer, qu'il y a juste une seule façon de regarder le monde, c'est-à-dire la vie impactée par la vie, c'est-à-dire comme une source qui coule, il n'y a rien qui ne peut l'arrêter,
tout est dans la possibilité d'exister. L'homme a le pouvoir de faire apparaître, de devenir, d'être, et même d'être le représentant du monde des anges. Ce qui est important, c'est que c'est doux et agréable, pour une fois, de savoir que le monde des anges est aussi peuplé, même si vous le savez intellectuellement, est aussi peuplé d'êtres qui ont parcouru ce que nous parcourons, c'est-à-dire l'incarnation et l'incarnation. Mais à un moment donné, il y a la libération et il y a l'entrée dans un monde supérieur. On sort de cette phase de l'incarnation. Et de savoir que c'est un ange devenu ange qui lui-même respire dans un autre monde, voit le monde d'une autre manière, mais il nous comprend. Il a encore la mémoire de ce que c'est que l'incarnation et connaît la difficulté à l'homme et à la femme de croire, d'accepter des commandements qui ne sont pas dans nos critères. Ne serait-ce que même d'accepter que tout est parfait et qu'en réalité c'est juste une façon de voir la vie. Ce n'est pas comme ça qu'on a été éduqués. Le monde nous a dit qu'il y a des choses parfaites et des choses imparfaites. Bien sûr qu'il y a des choses imparfaites, qu'il y a le recyclage. Mais celui qui est vivant, celui qui veut entrer dans la vie, qui veut créer les conditions de sa vie pour pouvoir être le plus libre de l'incarnation, lui, il connaît la vie. L'autre va se concentrer sur ce qui ne va pas et va agir en réaction à ce qui ne va pas. Comme on a été éduqué dans la vie, j'en parlais ce matin déjà dans une conférence improvisée où j'expliquais que ce qui est impressionnant dans notre existence, et ça c'est matière à réflexion, c'est que on nous fait agir, on nous fait vouloir, on nous fait désirer et espérer pour ne pas devenir ce qu'on nous dit, c'est-à-dire si tu ne travailles pas à l'école, tu n'auras pas de travail, donc tu réagis. Si tu n'as pas de maison, tu seras clochard, donc tu réagis. Si tu n'as pas de famille, tu vas finir seul. Et vous voyez, on a été éduqués comme ça, et même ceux qui cherchent la lumière agissent de cette manière. Ils veulent se sortir de cet envoûtement, cette pression où on nous force à regarder ce qui ne va pas. Mais le monde des anges dit « tout est correct ». C'est toi, dans ta vie, tu as deux mondes devant toi. Tu as effectivement ce qui ne pourrait pas aller et tu as ce qui va, ce qui fonctionne, ce qui est une source qui coule. Tu es là à la frontière de ces mondes et tu as le choix de prendre des décisions en réaction à ce monde-là ou parce que tu as décidé que ton chemin était divin et que tu allais tout mettre en place dans ta vie par tes actions, par ta pensée, par ton sentiment. Et vous voyez, rien que ça, ça change tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à partir du moment où tu es dans ce fleuve de la vie à l'intérieur de toi et que tu te mets en action, tout ce qui vient dans la vie pour dire tu n'y arriveras pas, ce n'est pas possible, ou il y a des mondes, ou il y a des gens qui ne seront pas contents de ce que tu fais. Si toi tu regardes tout ça en disant ces mondes existent, mais
je ne veux pas donner d'attention, de respiration, je ne veux pas être inquiète de comment ils vont réagir. Moi, ce que je veux, voilà, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est que j'ai conscience que c'est moi qui vis avec un ange, que c'est moi qui parle à la mer, que c'est moi qui ai fait des promesses devant un monde supérieur. Et que peu importe ce qu'on te dit dans la vie, après c'est toi qui te retrouves avec ces mondes-là. Comment tu as réagi? Comment tu as été? Est-ce que tu as pu rester, entre guillemets, fidèle à ce que tu as dit? Mais je ne veux pas dire le mot fidèle dans le sens tu ne dois rien dire et être fidèle. Ce que je veux dire, c'est que toi, intérieurement, tu vis jusqu'à la fin de ta vie avec ces mondes-là. Peu importe à quel degré. Mais c'est vous qui, devant ces mondes-là, vous devez dire « Regarde, je fais au mieux. J'essaie de tenir la route. J'essaie de regarder ce qui est positif. » Mais pas dans la pensée positive, mais réellement dans cet esprit que si tu es dans l'eau de la vie qui coule, tout ce qui sort de toi, tout ce qui est engendré de toi est la continuité de cette source. Même si tu es imparfait dans la forme, tu es imparfait dans la façon de faire, de parler, d'être. Mais fondamentalement, à qui tu dois rendre des comptes? C'est à la maman, quand tu vas la voir et que tu parles avec elle en disant « Je veux être ton enfant le plus fidèle ». Quand tu as des alliances avec les anges, tu dis « Voilà, je m'adresse à toi, ange, fais que je puisse être fière, que tu sois fière de mes actes, que tu sois fière de ma vie. » Et vous voyez, c'est ça qu'on oublie quand on se retrouve devant des mondes d'opposition, ou quand on se retrouve devant des difficultés, ou quand on se retrouve devant des vraies épreuves de la vie. C'est qu'en fait, on oublie qu'on va se retrouver après devant ces mondes-là. On oublie qu'on a fait des promesses intérieures, mais ce n'est même pas que des promesses, c'est qu'on a envie vraiment d'être comme ça. Et qu'en réalité, ça se fait à ces moments-là. Quand vous êtes dans la décision de prendre une chose, quand il y a des mondes qui s'opposent à vous, quand il y a des tas de choses qui vous retiennent à la vie que vous avez. Alors que là, en réalité, du fait de votre chemin, de vos alliances, des engagements que vous avez faits intérieurs avec la nature, avec la mer, avec les anges, avec tous ces mondes, vous devez tenir la route, ne serait-ce que pour montrer que même si vous n'y arrivez pas, vous avez essayé de faire au mieux, que vous avez sorti vos meilleurs outils, que vous avez essayé d'être le plus conforme. Parce que à quel moment de la vie vous allez montrer que vous êtes conforme, que vous voulez réellement ces mondes-là, que vraiment c'est une conviction intérieure indéboulonnable? C'est pas quand tout va bien, c'est pas quand les situations sont les plus parfaites. Là, on est dans le repos, c'est facile. Mais c'est quand il y a le pas en avant à poser et que là, les mondes apparaissent et que là, la nature humaine se réveille et qu'elle commence à faire réagir toutes les choses qui vivent à l'intérieur de nous. Okay ? On ne va pas rentrer dans ces détails. Mais justement, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? À qui on veut plaire? À qui on a envie de montrer que c'est vrai ce qu'on veut? C'est là, quand tu poses le pas, tu dis, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de moi, je regarde quand même pour voir si je ne fais pas une action non conforme à la vie, mais je regarde si ce n'est que la peur des gens, l'inquiétude de telle chose, des imperfections ou même des dettes que vous avez. Ce qui est important,
c'est de montrer jusqu'à la fin de votre vie que vous allez vers la vie et que vous ne choisissez plus cette destinée qui nous est plaquée définitivement sur nous, où on va vers la vie parce qu'on ne veut pas aller vers la mort. On va vers la vie parce qu'on a envie de montrer à ces mondes supérieurs, à notre mère, à la nature, que c'est ce qu'on veut vraiment, que c'est ce qu'on porte à l'intérieur de nous, que c'est notre souhait le plus profond. Et là, le pas se fait en avant, conforme à soi, à ce que l'on veut réellement de l'intérieur. Et après, l'épreuve, elle passe. Le pas est posé. Et là, tu peux de nouveau te présenter devant ces mondes et dire, voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Mais ce qui est important, c'est que je suis allée au bout de ce que je voulais. J'ai fait le pas qui était nécessaire. J'ai démontré, j'ai posé la preuve que c'était cette vie-là que je voulais. Et on ne rentre plus dans ces théories, je suis désolée de dire ça, où j'aime un ange parce que je le prie tous les jours, ou j'aime un archange parce que c'est le roi ou c'est les rois des lois et des principes. Ça, c'est encore la peur de Dieu. C'est encore la peur d'être dans la malédiction de ces mondes-là. Mais il n'y a pas de malédiction. La malédiction ou les choses négatives, c'est l'importance que vous donnez à ces choses-là, la concentration que vous mettez dessus. Et n'agissez pas par réaction. Agissez parce que vous avez décidé de devenir des anges. Vous avez décidé de construire votre corps, de façonner votre façon de voir le monde, que votre tête soit votre allié, que votre cœur soit dans l'équilibre pour pouvoir accueillir les vertus, les faire vivre, les faire grandir pour que ce lien avec les anges soit en permanence. Mais surtout, ce qui est important, c'est vraiment ça que je veux dire. Ce qui est important, c'est que demain, c'est vous qui vous retrouverez avec ces mondes-là. Les anges, les archanges, la mer. Je ne dis pas que vous vous retrouverez dans leur monde. Vous vous retrouverez, vous, en tant qu'homme, devant ces mondes-là, en disant, voilà, j'ai fait le pas pour aller vers vous. J'ai utilisé mon corps, ma pensée, ma volonté pour faire des actions dignes de votre monde. J'ai eu peur, je me suis mis en danger, je me suis dépassée, mais j'ai fait le pas parce que c'est à vous que je veux rendre des comptes. C'est à vous, c'est vous mes pères et mes mères qui devez m'enseigner. Ce n'est pas le monde et ce n'est pas en réaction par rapport au monde. Donc j'avais envie de passer ce message parce que même si je vous ai parlé un petit peu des anges, un petit peu avant, quelque part j'avais envie de répondre à une question qui m'a été demandée, c'est Magali, tu dis qu'il faut être dans l'empathie, dans l'amour, dans la bénédiction, dans toutes ces qualités, mais quand il y a des gens qui sont méchants devant toi et qui font des actes vraiment, on ne peut pas rester dans l'empathie, dans l'amour et tout ça. Et en fait, ma réponse, je l'ai donnée juste avant. C'est-à-dire que s'il y a des êtres qui font des choses préjudiciables, voire méchantes et violentes, agissez avec les lois de votre monde. On ne peut pas vous prendre ce qui vous appartient, on ne peut pas se permettre certaines choses sur vous. C'est des lois de la vie et de la nécessité de garder un corps. Donc vous avez à réagir. Okay. Mais ce qui est le plus important, c'est effectivement de rester dans la bienveillance, dans l'amour et dans l'empathie. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte,
c'est qu'après vous rendez des comptes avec les mondes que vous vivez. Voyez la différence? C'est que vous restez conforme intérieurement aux lois de la vie que vous avez choisi de vivre. Parce qu'il est plus facile de générer de la colère et de mettre une claque à quelqu'un. On a été éduqué à faire ça. On se défend, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'on accompagne la colère avec, ou la méchanceté. Et moi, c'est là que j'interviens et que je dis, vous pouvez mettre la claque à une personne qui essaie de te faire du mal ou de te détruire de l'extérieur. Il faut arrêter l'enchaînement qui est en train d'arriver. Mais intérieurement, vous devez toujours vous rappeler à qui vous devez rendre des comptes. Gardez l'empathie, l'amour en disant « mais cette personne, elle ne se rend pas compte que devant son ange, devant la mère, elle fait tout l'inverse là. Et en fait, tu ne peux avoir que de la compassion par rapport à ça. Parce que cette personne, elle fait quelque chose qui est contre tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a voulu. Mais une fois qu'elle aura fait sa colère, une fois qu'elle aura fait ce qu'elle voulait faire, le chemin de la vie va continuer et elle va se retrouver de nouveau devant ces mondes-là. Et on va lui dire, mais tout ce qu'on a mis en place, tu as tout balayé en 2 minutes. Tu ne t'es pas rappelé de pourquoi tu m'as demandé de venir dans ma vie, pourquoi tu as voulu prendre ce chemin-là. Et cette rencontre, elle se fait toujours après le pas. Donc c'est pour ça que je voulais répondre à ça, que ce qui est important, c'est de ne pas donner de réponse aux hommes et aux êtres à l'extérieur, mais de donner la réponse à ceux qui vont vraiment guider notre vie, qui vont nous accompagner, et à ceux qui vont nous donner les vraies clés de la vie pour nous permettre effectivement de lâcher certaines choses de l'incarnation et peut-être de rentrer dans le monde des anges, puisque l'incarnation de la terre n'est pas une punition, c'est un plan, une vie, 10 vies, 50 vies, peu importe, mais c'est un plan où on doit passer ce cycle de ce que c'est que d'être dans le choix de la vie. L'incarnation de l'homme, elle est bien sûr pour régler des choses, du karma et tout ça. Mais en fait, l'homme fait vraiment l'expérience du choix. Il a, dans toutes les phases de sa vie, il a toujours le choix. Et la grande initiation de l'homme sur la terre, c'est de faire le bon choix. Bien souvent, on ne fait pas le bon choix parce qu'on écoute un peu trop les autres, on est dans la peur, on est trop dans l'éducation. Mais une fois que l'homme est libéré de ça et que le choix, il est instantané, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de choix, c'est-à-dire qu'il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il sait quel but il va atteindre et il ne se pose plus la question du choix, alors il a le corps prêt à incarner un monde différent du sien, qui est le monde des anges. Et là, le vrai travail commence à se faire. On est des initiés, on est conscient, on engendre, et on n'est plus dans ce dilemme du choix qui est l'épreuve, la seule épreuve de l'incarnation. Ce n'est pas le côté négatif ou le côté positif, ça c'est un constat d'un recyclage, de la loi du karma. Tu fais un pas, tu dis des paroles, tu fais des actes et tu as la conséquence de tout ça. Ça, ce n'est pas... comment dire ça? Ce n'est pas... Souvent, on pense qu'on vient pour libérer le karma. Non. Le karma, il est. Tu as juste à engendrer d'autres mondes et tu génères un autre monde.
La vraie initiation de l'homme sur la terre est le choix. Et quand cela est fini, l'homme est libre du doute, du choix. Il a sa maison, il a son chemin, il a sa destination qui est précise. Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Il n'a pas besoin de faire l'expérience d'autre chose. Il a trouvé son chemin. Il n'est plus dans le doute. Il n'est même plus dans la tentation, puisqu'en fait, à partir de ce moment-là, l'homme est capable d'engendrer et de créer, puisqu'il est dans le fleuve de la vie, et que quand il n'y a pas d'opposition et que tout est clair, que la pensée, le sentiment, la volonté, et que l'objectif est clair, tout se fait naturellement, puisqu'on a la possibilité avec notre corps de mettre au monde le karma, qu'on appellera du coup le dharma, qui te conduira à être le corps totalement préparé à accueillir un autre monde. Mais retenez vraiment ça. Seuls ceux qui vous éduquent dans la vérité, qui vous donneront les vraies clés, c'est-à-dire celles conformes à votre vie, ce que vous êtes capable de porter et de faire. Ceux qui vont vous régénérer, ceux qui vont vous donner un vrai enseignement, une vraie tradition. Seulement eux doivent être respectés. Et vous devez faire en sorte de toujours vous placer devant eux dans la vérité, c'est-à-dire au moment du choix, toujours se rappeler que c'est à eux que vous devez rendre des comptes et pas à tout l'environnement, à votre existence, à calmer le monde, mais être conforme avec sa vision intérieure, respecter ces mondes-là. À partir du moment où vous avez demandé à vivre comme ça, vous devez ensuite accepter l'éducation de cette vie avec respect, avec acceptation et ne pas jouer au yo-yo, un jour dans un monde et un autre jour dans un autre, parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, je pense que c'était essentiellement ce que je voulais dire, que l'objectif, effectivement, est le monde des anges, que le monde des anges nous éduque déjà par le cœur, parce que le cœur est capable de faire respirer pour de vrai les vertus. Alors, n'abîme pas ton cœur dans des choses qui ne servent à rien. Préserve-le de façon à ce qu'il contienne le cœur, celui où Saint Jean posait sa tête sur le cœur de Jésus. Ce n'est pas du cœur physique que je parle, mais vraiment du centre qui est le cœur, qui est le lien entre tous les mondes. D'ailleurs, les sens sont reliés au cœur. Les vertus peuvent toucher l'homme par le cœur, par le goût, par la sensation. À toi d'utiliser ce cœur pour donner une grande respiration réelle aux vertus. Et à ce moment-là, le travail commence à se faire. C'est-à-dire que tu commences par l'expérience, par la respiration du cœur, tu commences réellement à goûter ce que peut être ce monde, comment il agit, comment il respire, comment il pense. Ça n'est que par le cœur que tu peux le goûter et le vivre. Mais pour ça, il faut accepter de l'écouter
éduquer son mental pour ne pas partir dans toutes les directions, mais donner au cœur le moyen de respirer, de faire grandir ses vertus. Et là, les anges pourront commencer à vous toucher dans le réel. Si en plus vous faites une alliance avec un ange, alors à ce moment-là, non seulement ces vertus vont pouvoir respirer, mais vous aurez le corps préparé, éduqué, nettoyé pour que tous les organes du corps à l'intérieur de l'homme puissent recevoir ce monde et permettre de lui donner une réalité par votre incarnation, votre façon d'être, de parler, de penser, d'agir. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a dans ce monde des anges plusieurs hiérarchies, certaines fixes et une en mouvement. Et dans la tradition essénienne, là où nous allons, c'est la possibilité d'avancer dans la vie consciente avec un monde supérieur, ce qui fait que le lien n'est pas fixe, mais il est évolutif et il t'accompagne jusqu'à la fin. Alors que les autres anges, c'est bien, mais c'est une respiration différente, mais vous ne pouvez pas réellement changer quoi que ce soit à ça. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je souhaite une belle fin d'après-midi. Et puis surtout, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Noël en famille, en grande famille. Sachez que c'est la fin de l'année, que ce serait bien que vous ayez une pensée particulière pour boucler tout ça. Bien prendre conscience que cette année était une année particulière et que vous avez le choix intérieurement, quand vous allez être le 24 et que voilà, vous allez être ensemble en famille, de profiter de ce moment pour dire que cette famille va construire l'année prochaine un autre monde et que ce serait bien de clôturer cette année, même si je sais que c'est le premier, mais c'est dans le calendrier. On peut le faire au moment de Noël. Voilà, à très bientôt.